Salut les plombés. Alors aujourd'hui on est parti pour une petite vidéo où on va faire un test entre la FX DRS et la FX Maverick. Et je vais vous faire la petite présentation mais vite et rapide. Générique. On va faire le petit test malgré les fortes chaleurs du jour. Alors j'espère que chez vous il fait aussi bon que chez nous en Belgique. Donc on a une FX M4 et on a une FX DRS, toutes les deux équipées d'un canon de 700, le même liner à l'intérieur. En fait, tout est identique, si ce n'est forcément, je vais dire, la carrosserie et le fait que la facilité de régulation d'utiliser le régulateur sur cette carabine est plus accessible que sur la DRS. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Elles sont toutes les deux équipées d'une lunette Arkon. Et on va tenter, en tout cas pour celle-ci, c'est certain, on va tirer des 40 grains de chez Altaros et on va essayer de tirer des 40 grains avec la M4. Donc je pense que c'est jouable, il n'y a pas de souci. Juste quelques réglages. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Toutes les deux sont équipées de silencieux de chez Donny FL pour ne pas citer la marque. Et on va comparer les tirs. Alors, je ne fais pas un concours de quelle est la plus précise ou autre, parce que je pense qu'encore une fois, c'est en fonction des plombs, en fonction du tireur, de la chaleur. Il fait très chaud aujourd'hui. On est au-delà des 30 degrés. Et puis, voilà, il y a pas mal de paramètres qui rentrent en compte, mais bon, l'idée, c'était de m'amuser un petit peu et de partager avec vous cet amusement, et j'espère que vous allez apprécier cette vidéo. On va tirer en unicoup avec des chargeurs de chez Carm. Je n'utilise plus que des chargeurs de chez Carm puisque j'ai beaucoup moins de soucis avec ces modèles-là. J'ai des multi-coups et j'ai des unicoups qui vont aujourd'hui servir sur la M4 et sur la DRS. Alors vous avez vu probablement, hein, il y a une nouvelle DRS qui est sortie, la MK2. Qu'est-ce qu'on peut en penser? Je n'en sais rien, je n'ai pas encore regardé toutes les spécifications. On parle d'un plénum un peu plus gros, on parle de pouvoir changer le canon sans vider la carabine. Bon, je vous avoue que j'ai déjà regardé au canon sur celle-ci. Oui, j'ai dû vider la carabine, mais ça n'a pas réellement été un souci. Donc voilà, je pense que les adaptations qui sont faites, c'est à l'heure actuelle plus du marketing qu'autre chose. Moi, mon petit coup de cœur, ce serait la DRS avec la crosse en bois et la ligne rouge. Je la trouve superbe. Donc voilà, encore une fois, je risque de me faire avoir, comme à mon habitude, mais c'est pas grave. On se fait plaisir. Et encore une fois, le principal, c'est de s'amuser. Qu'on tire avec des PCP ou qu'on tire avec des break barrels. Donc voilà. Je pense que j'ai tout dit. On est parti pour les tirs. A few moments later. C'est parti pour le test. Alors, on va commencer avec la M4. Si vous me voyez tourner la tête, c'est normal. Je m'assure que la caméra cible est toujours bien fonctionnelle. Alors, j'ai testé avec les 40 grains, mais malheureusement, la M4, pas qu'elle ne permet pas, elle tire les 40 grains, mais à une vitesse beaucoup plus lente que
la FX DRS, donc je ne voudrais pas fausser un petit peu les résultats, même si, encore une fois, on n'est pas là pour faire un concours. Donc, je vais utiliser les 32 grains de chez Altaros, et je vais utiliser pour ça le chargeur, ce qui fonctionne très très bien avec. Je vais mesurer la vitesse et commencer, donc c'est la cible du gauche, je m'assure que ça filme, pas de souci. La cible de gauche, donc je vais commencer par le haut à gauche pour faire mes réglages. Je pense que mes réglages sont faits, hein. C'est bon, on fait la ligne. Si c'est raté, c'est sûrement moi, désolé. On est à 290 mètres secondes. Désolé de toujours tourner la tête, mais c'est une caméra qui est capricieuse. Elle est très précise, hein. Oula. 290 mètres secondes. Je diminue un tout petit peu la vitesse pour voir. 2 crans sur la grande roue. On est un poil trop haut. « 286 mètres. Je vais encore descendre, mais cette fois je vais descendre sur la micro-macro. Je pense que je monte. 1, 2. 1, 2, 3. On va essayer de descendre à 280 mètres secondes pour voir un peu ce que ça donne. « 282 mètres secondes. Encore trop haut. Donc, un cran sur la roue. « 282 mètres secondes. C'est pas mal, hein. Donc désolé, je parle pas beaucoup. Je me concentre.
Je suis à la fin du chargeur. On va faire au coup par coup. Il fait une de ces chaleurs. C'est intenable quasi. Waouh! Je vérifie quand même que ma pression est toujours au bonne. Oui, sans problème. C'est l'avantage, hein, forcément, d'avoir une réserve un peu plus grosse. Donc il en reste 2 à tirer. Ça filme toujours, donc c'est bon. Voilà, 280, 282 mètres secondes. On comptera les points, mais encore une fois, c'est pour le fun. Je ne pense pas. Il y a le tireur, il y a la température, il fait très chaud. Donc on va tenter le coup avec la DRS et on va tenter de tirer les 32 grains, même si je sais que ce ne sont pas ses favoris. Et donc on diminuera un peu la puissance de la DRS pour redescendre à 280-285 mètres, pour dire d'être à l'équivalent de la M4. La M4 qui reste néanmoins hyper précise. Il n'y a rien à dire par rapport à ça, donc je pense que la cible parle d'elle-même, même s'il y a quelques ratés, mais là encore une fois, c'est plus que probablement le tireur. À la DRS. A few moments later. C'est parti pour le test avec la DRS. Alors malgré que j'ai tenté de régler avec les 32 grains, c'est pas évident parce qu'en fait, on a une pression au régulateur qui est à 160 bars. Donc, elle demande du lourd. Donc on va tirer avec les 40 grains. Je viens de mesurer, on est à 276 mètres secondes. Donc elles ont toutes les deux avantages, inconvénients. Hein. Celle-ci, ce que je trouve, moi, c'est le modèle, elle est magnifique. D'un point de vue carcasse, alors l'inconvénient, c'est son réservoir 300 cc. C'est-à-dire que pour tirer, si vous voulez faire du tir avec, comme moi, il vous faut raccorder à une bouteille parce que vous avez entre 14 et 18 coups grand maximum. Donc on va faire une cible identique, une BR50, que je filme pour le moment, du moins je l'espère. Hein. On démarre en haut à gauche. « 269 mètres secondes. Alors, je dirais que un des points négatifs de la DRS, ou en tout cas celle-ci en tout cas, c'est le régulateur. « 277, vous voyez ce que je veux dire? Elle varie énormément. « 277. Là, elle va se stabiliser. Si je m'arrête 2-3 minutes, c'est fini, c'est foutu. En termes de tir et de régularité, il n'y a rien à dire. Encore une fois, le tireur est en transe, tellement il fait chaud. Donc, on ne peut pas dire, je ne pense pas, que la M4 soit moins bonne que la DRS. J'aurais même tendance à conseiller pour la personne qui souhaite acheter une FX et qui hésite entre les deux. J'aurais tendance à conseiller la M4. D'un point de vue réglage,
De 1, autonomie. De 2, elle est hyper précise, même avec le canon standard. Si vous l'achetez avec le canon standard, elle reste hyper précise. Alors, la DRS est hyper précise aussi, hein, mais elle demande beaucoup plus de recherche. On ne tire pas ce qu'on veut avec. Parce que bon, on a réglage du marteau. On a le réglage du régulateur. Mais régulateur difficilement accessible, ou alors il faut démonter la crosse. Sauf que, bah, alors pour ça, il faut démonter le manomètre latéral. Donc ça veut dire qu'il faut vider la carabine. Donc voilà. Après, si je l'ai acheté, c'est aussi en grande partie pour l'esthétique. Et puis, bah, vous le voyez, pour la précision aussi, hein, elle est hyper précise et elle permet de tirer quand même du lourd. C'est ce que j'aime bien. Là, on tire du 40 grains avec un calibre 22. « 275 mètres secondes. Par contre, il vous faut un bon silencieux parce que elle claque. Ça aussi, comparé à la M4, même si la M4 claque aussi, mais donc vous allez me dire, waouh, la DRS est beaucoup plus précise, ou en tout cas semble beaucoup plus précise. N'oublions pas que j'ai tiré avec le chargeur multi-coup et que donc je tirais plus vite, moins de concentration. Je vérifie la caméra cible, c'est bon. Il fait une chaleur, les enfants, c'est terrible. On va encore faire une ligne. Bon. Elle claque. Je lui ai mis le modérateur Ronin de chez Donny. J'ai testé le Yokozuna, mais alors un poil en dessous. Par contre, le modérateur de chez Altaros, voilà. Premièrement, la longueur, il fait son effet, hein, je ne dis pas le contraire, en termes de diminution du bruit. C'est moi. Mais par contre, ouais, je trouve que la précision n'est pas au rendez-vous. Ouais, ça c'est encore moins. J'ai chaud en fait. Bon. Vous allez me dire c'est un peu con de s'arrêter là-dessus. Il reste 2 lignes. Allez, on va les faire. Même si ça prend du temps, désolé. J'espère que vous aviez pris les pop-corns.
Allez, on se concentre. Alors, ma prochaine vidéo, tac et clac. J'espère que je ne réveille pas le voisinage. Vous me direz à cette heure-ci, normalement, hop, ça filme. On voit patate, hein, 275 mètres secondes en 40 grains. Je vais redescendre un peu, un cran, et voir. Allez. Ma prochaine vidéo, je disais, ce sera sur les pistolets habits de défense, pistolets de défense, pas que je veuille faire des pubs ou quoi que ce soit par rapport à ça, non, du tout. Mais j'en ai quelques-uns et je ne tire pas beaucoup avec. Donc j'en profiterai, je ferai une petite vidéo. Et ici, dernièrement, j'ai acquis le GS50. Et il est vraiment top. D'un point de vue visu, d'un point de vue prise en main, rechargement, je pense que Baptiste avait fait une vidéo dessus, voire même plusieurs. On s'arrête là. Voire même plusieurs vidéos. Et qu'il en était très content. C'est ce qui m'a donné envie de passer le cap et de l'acheter. Alors je regrette pas du tout mon achat. Je le testerai avec d'autres revolvers de la gamme. Hein. J'ai des Humarex aussi. Et encore une fois, l'idée derrière ça, ce sera de tirer un petit peu avec les armes parce que, voilà, depuis que je les ai, je ne tire pas beaucoup avec. Et elles me servent essentiellement pour la défense du domicile. Voilà. Donc voilà, et ici s'achève la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je me fais toujours un plaisir de répondre. Si on doit donner un avis, bah forcément, bon, les deux ont fait de très bons tirs. Honnêtement, on va compter les points pour le fun, je les mettrai à la fin de la vidéo. Mais c'est vraiment pour le fun et je pense que les ratés sont plus liés à moi qu'à l'arme en elle-même. Donc deux très bonnes carabines avec comment est-ce que je vais dire moi, configurations qui sont différentes. Et donc bah, si vous devez faire un choix, c'est plutôt votre propre choix, soit au visuel ou à l'autonomie ou des choses comme ça. En termes de précision, bah, elles sont toutes les deux très précises, à condition
J'insiste, hein, parce que la M4 permet quand même, en tout cas pour moi, j'arrive à tirer différents slugs, différents plombs. La DRS, c'est un petit peu plus compliqué dans le sens où il faut arriver à de un, trouver le bon slug, le bon poids, le bon grammage, la bonne pression au niveau du régulateur pour qu'il fonctionne correctement. Donc on est quand même à 160 bars sur le régulateur. Mais enfin, voilà, les résultats sont là, la cible est là. Donc voilà, allez, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Ciao les plombés, ciao.